Deux invités avec nous. Anne Tallino, bonsoir. Bonsoir. Anne Tallino, vous êtes directrice générale déléguée de l'Institut français. Et puis en face de vous, Mathieu Pot-Bonneville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe. Alors, Anne Tallino, avant de diriger l'Institut français, vous avez été conseillère du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et de l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. Et vous avez aussi été, j'ai vu, attaché audiovisuel à Berlin, entre autres choses. Et puis Mathieu Pot-Bonneville, vous êtes responsable du pôle idées et savoir à l'Institut français. Vous avez écrit plusieurs livres sur Michel Foucault, mais vous êtes aussi un spécialiste, j'ai vu, des séries télé. Vous avez notamment écrit 2 livres sur The Wire, sur Écoute et Game of Thrones. Absolument. Voilà. Alors d'abord un mot, Anne Tallino, sur l'Institut français. On peut dire que c'est vraiment l'outil du rayonnement culturel de la France dans le monde ? Exactement, c'est notre mission. Notre mission, c'est de faire la promotion de la culture française dans le monde. Culture au sens large, culture ça concerne évidemment tous les domaines artistiques, mais aussi les domaines de la pensée et le débat d'idées, d'où la nuit des idées par exemple, la promotion de la langue française aussi. Et nous sommes aussi en charge de ce qu'on appelle le dialogue avec les cultures étrangères. Par exemple, nous mettons en œuvre les saisons croisées, les années croisées avec les pays, par exemple. En ce moment, il y a une saison croisée avec la Corée. Avec la Corée, là c'est le moment de la Corée du Sud, évidemment. C'est l'occasion de mettre en avant les œuvres de ces pays et de faire des échanges culturels entre les deux pays. Exactement, parce que c'est aussi la marque de fabrique de la France de savoir accueillir les cultures étrangères. Et c'est comme ça que nous promouvons aussi notre propre culture. C'est probablement un des plus grands réseaux culturels au monde, avec le British Council peut-être. Ah non, c'est le plus grand réseau culturel au monde. Il y a le réseau des instituts français, il y a l'autre réseau des alliances françaises. Nous avons, et nous en sommes très heureux, le plus grand réseau culturel au monde. On peut dire, Mathieu Pot-Bonneville, que d'une certaine manière, c'est le soft power, c'est l'influence, la puissance d'influence de la France, l'Institut français. La capacité d'être, et l'envie d'être à la fois puissance invitante, capacité à organiser le dialogue, à échanger, à créer les conditions pour qu'on puisse parler ensemble, discuter ensemble. Oui, et justement, le dialogue, il va y en avoir le 27 avril, donc c'est mercredi prochain, ce sera... 27 janvier. Le 27, pourquoi je dis 27 avril ? Le 27 janvier, oui, n'allons pas si loin, le 27 janvier, donc mercredi prochain, la première nuit des idées, une nuit dont TV5 Monde est d'ailleurs l'un des partenaires. Alors, sans jeu de mots, on peut dire que l'idée de cette nuit, sa philosophie, c'est imaginer le monde de demain, échanger, dialoguer avec des intellectuels, des architectes, des artistes sur le monde que nous préparons à ceux qui nous suivent. Une première question, qui a eu l'idée de cette nuit des idées ? Eh bien, l'idée est venue du succès des opérations similaires qui ont eu lieu dans le monde. Le réseau culturel qu'on mentionnait à l'instant, avec notre aide et le soutien de l'Institut français, a, ces dernières années, organisé sur le modèle d'une première nuit de la philosophie qui avait été créée par l'École normale supérieure en 2010, a organisé dans le monde entier des nuits de la philosophie, des nuits des idées qui ont eu des succès phénoménaux. Ça a été 15 000 personnes à Buenos Aires, ça a été 10 000 personnes au Maroc, à Berlin, à Londres, à Tel Aviv, à New York. Il y a à peu près un an, à la même période, il y avait des gens qui faisaient la queue dans la nuit, et on connaît le froid sibérien à New York en février. Et donc, nous avons proposé au Quai d'Orsay et à Laurent Fabius de faire un événement retour qui serait vraiment un événement miroir de ce que nous avons pu monter et qui a suscité l'intérêt du monde entier. Évidemment, le fait que ce soit après l'année 2015 n'était pas complètement anecdotique. Alors, non plus. Justement, on va en parler de ça, mais qu'est-ce qui va se passer en quelques mots ? Le programme, je sais que c'est impossible de donner tout le programme parce qu'il y a beaucoup de séquences, beaucoup de débats, mais disons l'essentiel de ce qui va se passer pendant cette nuit au Quai d'Orsay. Il y a plusieurs principes. Le premier principe, et Anne Tallino le rappelait à l'instant, c'est celui du dialogue. C'est-à-dire que le programme est composé de dialogues qui mettent à chaque fois en présence des penseurs, des artistes français et étrangers. Et certains d'entre eux font l'aller-retour entre les deux pour discuter du monde de demain. L'un autre principe, c'est l'embarras du choix. C'est-à-dire que le public sera en permanence obligé de faire des sacrifices terribles parce qu'il pourra aller voir ce qui se passe au rez-de-chaussée, mais alors il manquera ce qui se passe au premier étage et inversement. Donc il pourra aller d'une salle à l'autre, il pourra bouger pendant
pendant la soirée, pendant la nuit. L'une des particularités des nuits de la philosophie ou des nuits des idées, c'est que le public a le choix, c'est le public qui prend l'initiative d'assister à tel ou tel événement, et c'est le public aussi qui va découvrir des pensées qui sont parfois exigeantes, mais dans des contextes qui sont évidemment très différents, des contextes académiques, etc. Ouais. Il y aura plusieurs séquences, plusieurs thématiques, si on peut dire, au cours de cette nuit. J'en ai noté quelques-uns. Quels horizons, quelles aspirations morales et politiques? On va parler dans la première partie les frontières. C'est aussi un sujet avec la question des réfugiés et des migrants qui est tellement très, très importante. Quelle justice? Il y aura Robert Badinter qui sera là. La question de l'art, des sciences, de la spiritualité. Il y aura justement ce dialogue sur la question des frontières, la libre circulation, des migrations. Faire Anne-Talino, une nuit des idées, un débat entre intellectuels, c'est important, justement, après ce qui s'est passé en France en 2015 ? Tout à fait. D'abord, ça montre notre attachement à la libre circulation des idées. Cette liberté de penser, c'est aussi à ça qu'on en est pris en France l'année dernière. Et c'est aussi ce que le monde nous a renvoyé comme image, c'est-à-dire à quel point nous incarnions pour le monde entier la liberté d'expression. Donc c'est la mise en valeur de cette libre circulation des idées. Ensuite, aujourd'hui, dans le monde, les médias se font souvent l'écho des théories pour appeler déclinistes en tout cas, comme incarnation reflétant en tout cas les débats en France. La France a une longue tradition de débats et de dialogue sur la place publique, et cela montre une vision de notre identité qui est défensive, une vision de notre identité repliée sur elle-même. Nous avons voulu montrer par la nuit des idées que la France c'était aussi aller à la rencontre des idées des autres, et de pouvoir échanger et dialoguer. Et puis enfin, il est tout à fait important, et c'est la mission aussi de l'Institut français, de promouvoir nos idées, nos penseurs, nos intellectuels, nos scientifiques, et de montrer qu'ils sont parfaitement insérés dans le débat international et qu'ils contribuent à le façonner. Oui. Le philosophe que vous êtes, comment il juge cet état du monde un peu dépressif, justement, après ce qui s'est passé en France en particulier, qui a marqué les esprits, évidemment, à juste titre? Le monde nous soumet aujourd'hui. Le monde a toujours soumis à ceux qui le peuplent des défis considérables. Le monde d'aujourd'hui nous soumet des défis dont nous ne sortirons que par une réponse coordonnée et ouverte, qu'il s'agisse des questions de migration, qu'il s'agisse des questions de climat, qu'il s'agisse des questions de violence. Ces questions-là impliquent un dialogue, un échange, une réponse coordonnée. Elles impliquent quelque chose comme ce que les philosophes du XVIIIe siècle appelaient un cosmopolitisme. Ouais. Et la France a été l'un des foyers de ce cosmopolitisme au XVIIIe siècle, et la nuit des idées est une manière d'ambitionner qu'elle le redevienne. Ouais. On peut dire que le concept de la nuit des idées, c'est une idée très française. Est-ce qu'on peut imaginer cette nuit des idées ailleurs ? Le fait est que la nuit des idées a eu un succès considérable un peu partout, parce que elle avait quelque chose d'exotique peut-être, mais elle s'accordait très très bien avec les envies de débattre. Moi, je me souviens de la nuit qui s'est déroulée à Rabat et à Casablanca. C'était aussi une extraordinaire manière pour le public marocain de s'emparer d'un espace de discussion, d'échange, de réflexion, et le désir était du côté du public extrêmement fort. La France a l'ambition, comme il y a peu de pays en fait qui l'ont. On dit souvent que la France et les États-Unis, ce sont deux pays qui ont l'ambition de dire quelque chose au monde. La France a l'ambition de dire quelque chose au monde, et cette nuit des idées, c'est peut-être quelque part l'exemple, le résumé de ce que la France a à dire au monde. En tout cas, là, ce que la France tient à dire ou à montrer, c'est son ouverture au monde. C'est sa volonté de dialogue, sa volonté d'échanger, sa volonté aussi, Mathieu parlait tout à l'heure d'enjeux qui exigent des réponses coordonnées. La COP21 n'aurait peut-être pas été le succès qu'elle a été sans aussi la mobilisation des sociétés civiles. Et donc là, la volonté de faire participer la société civile, de venir réfléchir ensemble pour trouver des solutions aux grands enjeux d'aujourd'hui. Alors ce sera une nuit qui sera en théorie ouverte à tout le monde, mais il fallait faire une réservation sur Internet, et je crois déjà qu'il n'y a plus de place, c'est ça ?
Exactement. Nous en sommes très heureux, mais on voit que l'écho en France est le même que l'écho que nous avons eu dans le monde avec ce type de manifestation. Et donc aujourd'hui, les inscriptions sont closes, mais les spectateurs pourront en tout cas retrouver et voir la Nuit des idées en direct, en streaming. Et nous communiquerons à partir de demain, en fait, sur les réseaux sociaux pour donner l'adresse sur laquelle on pourra voir la manifestation en streaming. Ce sera une adresse spécifique, on ne peut pas donner l'adresse dès maintenant? Pour l'instant, je ne peux pas la donner. On la donnera à partir de demain, mais on va faire une communication très large. Oui. Et il faudra suivre le mot dièse, le hashtag Nuit des idées sur Twitter, par exemple, ce qui donnera aussi toute possibilité de suivre en direct le déroulement de cette incroyable soirée. Un mot sur les intervenants. Vous avez quelques noms à nous donner pour... Bien sûr. Nous donner envie, en tout cas, si pas d'y aller puisque c'est trop tard, mais en tout cas de vous suivre sur Internet. Un architecte, Rem Koolhaas, un historien, Patrick Boucheron, un artiste, Huang Yongping, des écrivains, la jeune scène des écrivains français, qui sera là pour lire l'avenir, qui fera des lectures. Voilà, il y aura choisi des textes. Des lectures d'œuvres littéraires. Absolument. On a toujours lu l'avenir dans les palais ministériels. Là, on le lira avec de la littérature. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, des intervenants en français, mais aussi j'ai noté du Cameroun, du Sénégal, vous avez parlé de chinois. Souleymane Bachir Diagne, Achille Mbembe seront là. Audrey Tang du Taïwan. Des États-Unis aussi, du Canada, enfin à peu près des quatre coins du monde. Voilà, en tout cas, je n'ai qu'un conseil à donner à tous ceux qui nous regardent, c'est de vous suivre sur Internet. Dès qu'on connaîtra l'adresse, on ne manquera pas de la donner dans les prochains jours. Tout à fait. Hashtag Nuit des idées. Voilà. Merci Anne Talino, merci Mathieu Pot-Bonneville d'être venu parler de cette Nuit des idées, donc qui aura lieu mercredi 27 janvier au Quai d'Orsay. Merci à tous les deux.